Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parcours de Renaissance, la chaîne des flammes jumelles et des personnes sur un parcours d'éveil. Euh, Aujourd'hui, dans cet audio, je pose la question ou plutôt quelle est la mission première des flammes jumelles? Alors la mission ultime, on la connaît plus ou moins, on sait ce qui est dit couramment. En quelques mots, je peux le rappeler, c'est de réussir son chemin de complétude pour pouvoir retrouver son jumeau, sa jumelle, pour pouvoir éventuellement fusionner, diffuser par la suite une belle énergie, une puissante énergie d'amour pour contribuer à élever l'humanité en vibration. Alors effectivement c'est juste, mais dans ce chemin, euh, il y a plusieurs interprétations et il y a plusieurs missions, je dirais, qui sont à remplir et qui sont à remplir selon moi dans le bon ordre. Et il est important, je crois, de ne pas se perdre sur ce chemin qui nous mène vers la fusion. Euh, Couramment, il est dit un certain nombre de choses, notamment euh, que les jumeaux doivent, doivent résoudre leurs problèmes d'incarnation par l'âme et surtout soigner leur âme, soigner leur vie passée, soigner leur vie karmique pour pouvoir réussir leur incarnation, pour pouvoir réussir leur mission de flamme jumelle. Il y a énormément de choses qui sont dites de cette façon-là. Énormément de médiums qui vous accompagnent dans ce sens-là pour soigner votre âme. Et ça me semble dangereux, ça me semble une erreur, ça me semble être une fausse piste, et je vais m'expliquer pourquoi, tout en sachant que ce que je dis là risque de déplaire à un certain nombre de gens parce que euh, couramment, ce n'est pas ce qui est dit, hein. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas couramment ce qui est dit et ce n'est pas couramment ce vers quoi on essaye de vous amener, selon moi. Alors, j'ai pas écouté évidemment tous les guides spirituels, tous les médiums. Je n'ai pas écouté tout le monde, mais en tout cas, je vais tenter de vous livrer aujourd'hui vraiment ce qui me semble juste en étant en parfaite relation avec mon cœur et pour le coup en parfaite relation avec mon âme. Euh, la première mission des flammes jumelles, c'est effectivement de réussir pleinement son incarnation, et ça me semble essentiel de le dire. Euh, mais pour cela, il y a plusieurs manières d'y arriver. Il y a effectivement cette version, cette proposition où on vous dit que vous allez soigner votre âme pour réussir votre incarnation, et comme je le disais tout à l'heure, ça me semble une erreur. Nous devons réussir notre incarnation et nous devons établir une belle communication, une communication pure avec notre âme. C'est vraiment là où doit s'appliquer le jumeau, la jumelle, à réussir cette magnifique et belle communication. Cette communication déjà que vous avez connue, entreaperçue au moment de la reconnexion. Vous avez été à ce moment-là précis, directement en connexion avec votre âme. C'est ce que nous devons de retrouver tout au long de ce parcours. C'est vraiment rétablir cette communication. Euh, mais pour en revenir à l'essentiel, cette âme de flamme jumelle, pourquoi je crois que c'est dans la matière et dans notre incarnation que nous devons travailler et non au niveau de l'âme. Les flammes jumelles, pour moi, sont des âmes qui ont décidé de s'incarner dans cette vie-là. Ce sont des âmes qui ont décidé de se retrouver, qui ont décidé de fusionner,
mais ce sont avant tout des âmes qui se sont déjà guéries. Ce sont des âmes qui sont pures, qui ont vécu l'une et l'autre de multiples vies, qui leur a permis justement de passer par toutes les guérisons possibles. Et quand nous en sommes à une incarnation de flammes jumelles, c'est que notre âme est pure, notre âme est belle, notre âme est parfaitement soignée. Et je crois que dire que ce problème d'incarnation vient d'une âme qui serait malade à guérir, qui aurait un karma lourd, je pense que c'est une erreur. Je pense que la nuance est vraiment là, et la mission, pour moi, la mission ultime des flammes jumelles, c'est de venir guérir l'âme de l'humanité, venir guérir les âmes, en fait. Mais l'avantage des flammes jumelles, c'est vraiment d'avoir des âmes qui décident de s'incarner, des âmes qui sont parfaitement guéries, parfaitement soignées, parfaitement pures. Et c'est aujourd'hui et maintenant dans notre incarnation que nous devons agir pour réussir pleinement cette incarnation. Et selon moi, ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas du tout ailleurs qu'il faut agir. Et pour moi, le piège, il est là. Il y a certes des guérisons à faire au niveau de l'âme, au niveau des vies karmiques, mais ça ne concerne pas les flammes jumelles. Ça va faire partie intégrante du travail des flammes jumelles après la fusion, mais aucunement au moment de ce début de parcours qui débute au moment de la reconnexion. Ce travail de réussite, d'incarnation, il se fait aujourd'hui, il se fait maintenant, il se fait dans notre quotidien, il se fait dans la 3D. Euh, oui, nous avons ramené des mémoires en entrant dans la matière, en s'incarnant. Nous avons effectivement ramené avec nous des mémoires de nos ancêtres, de notre famille. Oui, nous avons ça dans la matière, effectivement, c'est vrai. Mais c'est dans la matière, c'est bien aujourd'hui que nous devons agir. Il y a il y a différents outils qui sont à notre disposition pour travailler dans la matière, pour travailler sur notre incarnation. Ces outils, on les connaît. Euh, et il faut travailler dans la matière. Mais euh, travailler dans la matière en ayant toujours cette dimension évidemment spirituelle, cette dimension d'âme. En fait, il y a plusieurs façons de travailler dans la matière. On peut travailler dans la matière en étant très, très terre à terre, euh, en n'ayant aucune croyance, et ce n'est pas du tout ce que doit faire la flamme jumelle. Mais en revanche, travailler dans la matière, être conscient de son incarnation, tout en étant relié à son âme et à une dimension supérieure, c'est comme ça que le travail va pouvoir être vraiment productif, va pouvoir porter ses fruits. C'est c'est un travail qui est dans la matière, c'est un travail qui est rationnel, donc qui peut passer par la psychologie, par des actions très terre à terre, voilà, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous allez pouvoir mener comme action pour impulser des choses positives dans votre vie, pour que votre vie réponde au mieux à vos valeurs, à vos aspirations, à ce que vous dicte votre cœur, votre intuition, tout de suite, maintenant, dans votre incarnation. Comment je vais pouvoir être aligné avec ça. Euh, Ce travail, il est vraiment, réellement à faire dans la matière et nulle part ailleurs, selon moi, dans un premier temps. Euh, la flamme jumelle doit effectivement réussir pleinement son incarnation pour être pleinement en lien avec son âme. Et
il est possible de se perdre dans d'autres chemins qui, à mon avis, ne feront que renforcer une incompréhension, renforcer la souffrance qui est partie intégrante de ce parcours de flamme jumelle, très souvent, euh, et, et risque de prolonger ce parcours, en fait. Ce que l'on veut, c'est essayer que ce parcours soit le plus doux possible, le plus court possible, pour que la flamme jumelle puisse rentrer vraiment rapidement dans sa mission ultime, qui, je le rappelle, est de fusionner et d'aller soigner les âmes, qui sont malades, qui sont parfois chargées d'impureté. Eh bien, cette mission ultime des flammes jumelles, elle est là, elle est vraiment là. Donc, voilà, je vous livre les choses un petit peu vraiment de la manière la plus juste qui soit pour moi. C'est quelque chose qui résonne parfaitement justement pour moi. Nous sommes au petit matin. Euh, alors ma voix est peut-être pas tout à fait claire, mes pensées ne sont peut-être pas tout à fait... mes pensées sont claires, mais en tout cas mon expression est peut-être un petit peu confuse. En tout cas, ce que je vous livre là... euh, me semble, me semble parfaitement juste et parfaitement aligné. Encore une fois, je l'ai dit hein, en début d'audio, mais parfaitement aligné avec mon âme. Je me suis beaucoup interrogé cette nuit dans mon sommeil, dans mes différentes phases d'éveil. Sur cette question-là, parce que ça fait quelques jours que je pense à ça, et, euh, et voilà, je fais un audio comme ça qui est spontané, qui me semble réellement d'une grande justesse et, euh, et je pense que voilà, je pense que la vérité est là. Donc agissons aujourd'hui, maintenant, dans la matière, réussissons notre incarnation. Je ferai peut-être un audio qui parlera de précisément et plus justement peut-être comment réussir pleinement son incarnation, comment travailler dans la matière pour, euh, pour réussir pleinement cette incarnation. Mais voilà, pour résumer une nouvelle fois, le cheminement, il est là, c'est réussir son incarnation, rétablir ce magnifique lien avec son âme, retrouver son jumeau, sa jumelle, fusionner et aller dans le monde de l'âme, aller soigner les différents karmas, allons dans le cosmos, euh, allons dans le cosmos soigner. Les flammes jumelles sont là pour soigner. C'est la mission ultime. Mais ne nous perdons pas dans le cosmos en début de parcours. Nous ne sommes pas armés pour partir dans le cosmos maintenant. Ce n'est pas le bon timing. Le bon timing, c'est aujourd'hui, maintenant, dans la matière. C'est là, maintenant, que nous agissons en ne perdant jamais de vue cette dimension cosmique, en ne perdant jamais de vue cette relation à son âme. Euh, et travaillons sur notre intuition. C'est un des gros travails des flammes jumelles, c'est d'affiner chaque jour euh, cette, euh, cette intuition qui est là présente, que l'on reconnaît de toute façon depuis la reconnexion, parce que depuis la reconnexion, on le sent que nos intuitions sont de plus en plus affinées, sont de plus en plus justes, et c'est véritablement un travail que les flammes jumelles doivent faire pour vraiment affiner ce sens-là qui amène vers, de toute façon vers une médiumnité et qui va permettre d'amener des guidances
de la justesse dans la vision, dans sa vision générale, dans sa vision de l'humanité, dans sa vision cosmique. Euh, voilà. Bon, écoutez, je crois avoir dit l'essentiel. Je vais pas trop m'étendre encore là-dessus. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. C'est intéressant. Vos commentaires sont toujours d'ailleurs riches et intéressants. Je tiens à vous en remercier. Et puis ma chaîne est toute neuve, toute nouvelle. Alors je remercie aussi les abonnés, ceux qui ont décidé de s'abonner et de me faire confiance. Bah voilà, ça fait tout simplement chaud au cœur, ça fait plaisir. Donc merci à vous et puis merci à vous qui m'écoutez. Et puis oui, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce qui est dit, notamment sur cet audio-là et sur ce qui est ma vérité sur ce chemin et cette mission, ces différentes missions, cette mission première et cette mission ultime que j'estime être juste pour les flammes jumelles. Voilà. Bon allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peut-être selon le moment où vous écouterez cet audio. Mais je vous souhaite eh bien la plus belle des connexions à votre âme et la plus belle des incarnations. À bientôt. Je vous embrasse.